La parole est à Monsieur Jacques Lamblin pour Les Républicains et pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Désespoir, résignation, colère envahissent tour à tour l'esprit de nos agriculteurs, de nos éleveurs. Dans nos territoires dédiés à l'élevage bovin, en ce moment, au vu du prix du lait, un tiers des producteurs disposent de 400 € par mois pour vivre, moins que le RSA, mais en travaillant 60 heures par semaine. Et surtout, aucune lueur d'espoir ne pointe à l'horizon, aucune. Des mesures d'urgence s'imposent, c'est pourquoi notre groupe présente et soutient ce matin une proposition de loi adoptée par le Sénat en première lecture en faveur de la compétitivité de l'agriculture et de la filière agricole. À l'Assemblée nationale, sous la conduite du rapporteur Antoine Herth, dont je tiens à saluer l'investissement, les mesures contenues dans ce texte ont été retravaillées et complétées. Elles poursuivent un double objectif. D'abord, parce que c'est urgent, apporter des réponses aux difficultés conjoncturelles actuelles. Ensuite, parce qu'il y va de l'avenir, rétablir la compétitivité perdue de notre élevage et de la filière agroalimentaire française. Ainsi, les dispositions qui nous sont soumises aujourd'hui ne sont pas improvisées. Elles sont l'aboutissement d'une réflexion mûrie. Je pense par exemple à la modification du cadre législatif applicable à la contractualisation, à l'instauration d'un dialogue annuel de filière, à la mise en place d'un étiquetage précisant l'origine des produits carnés et laitiers, à la création de nouvelles sources de financement permettant de drainer l'épargne vers la filière agricole et agroalimentaire. Ce serait très utile. En effet, la France, encore première productrice européenne de produits agroalimentaires il y a 3 ans, n'est plus que 3e aujourd'hui. Cela fait réfléchir, à défaut de faire plaisir à entendre. J'arrête mon énumération, sachez juste que ces mesures sont approuvées par les organisations professionnelles agricoles. Les repousser d'un revers serait une faute politique inacceptable dans le contexte actuel. Faut-il rappeler que le secteur agricole représente, avec les emplois dérivés, 700 000 emplois non délocalisables? Faut-il rappeler qu'une ferme d'élevage crée 10 fois plus d'emplois qu'une ferme céréalière, que ces emplois sont l'essentiel de la vitalité des territoires ruraux? Le gouvernement nous assure qu'il agit. Il s'agite, disent certains. Mais je ne ferai pas un tel procès. En effet, lors des tables rondes organisées cet été, vous avez proposé et soutenu des solutions, Monsieur le ministre. Mais pour quels résultats? On voit en ce moment des paysans manifester partout et de plus en plus. Pourquoi? Bien, le porc, dont le prix ciblé lors de ces tables rondes était 1,40 € du kilo, est en fait payé actuellement 1,15 €. Le lait, promis à 340 €, les 1000 litres, se vend à moins de 300 € et même 256 € parfois dans certains endroits. 265, pardon. On ne peut que partager la déception et la colère des paysans. Ils estiment, à juste titre, que la gravité de la situation est mal évaluée par le gouvernement. Autre remarque, les solutions mises au point sous votre égide cet été ne semblent pas plaire à Bruxelles puisque, vous le savez, Bruxelles enquête. C'est quand même un comble. Si nous en sommes là, c'est précisément que l'Europe ne fait plus son travail de régulation des marchés. Mais ce n'est pas elle qui devrait enquêter ici, c'est vous, Monsieur le ministre, qui devriez la harceler là-bas, à Bruxelles. Quand des milliers d'entreprises, des dizaines de milliers d'emplois sont en danger, le gouvernement ne peut rester inerte, rédigeant un mémorandum en attendant que le vent tourne. Notre proposition de loi arrive à point nommé. Ne perdons pas de temps,
Examinons-la attentivement, elle le mérite. Comme le soulignait Marc Le Fur, Olivier Falorni, cette occasion ne se représentera pas. Si certains d'entre vous hésitent, qu'ils méditent ce terrible constat. En 2015, en France, le suicide a emporté plus de vies d'agriculteurs que l'État islamique n'a tué d'innocents le 13 novembre. C'est vrai, c'est arithmétiquement exact, hélas. Pensez-y tout à l'heure quand vous voterez pour ou contre la mention de rejet.